L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Voici l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha que nous commençons maintenant. Je veux donner le bienvenu à vous qui êtes arrivés maintenant dans notre canal. Vous nous avez trouvé en recherchant un contenu qui parle de la parole de Dieu. Vous qui avez reçu un lien, une invitation pour assister à ce culte, soyez bienvenus à notre canal. Nous allons commencer à ce culte. Pour cela, je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons commencer par la prière. Nous allons clamer par le sang de Jésus. Je veux inviter les frères et sœurs, membres de l'Église chrétienne Maranatha, à se mettre à genoux pour ce moment de remise personnelle, de clameur par le sang de Jésus. Vu que nous visitez, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme le meilleur vous convient. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus, nous demandons le pardon de nos péchés et que la bénédiction du Seigneur pour pouvoir être en profonde communion avec toi par l'opération de ton Saint-Esprit dans nos vies. Ainsi, nous demandons, bénis-nous, fais-nous avoir ton enseignement ce matin, ta bénédiction et que nous tous nous puissions la vivre. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur maintenant. Je vous invite à être attentif aux paroles de chant, la manière comme le Seigneur va parler à votre cœur à travers cette louange. Et juste après la louange, nous allons avoir la parole, la part du Seigneur pour nous, apportée par le pasteur Jeudeti, dans le travail ensemble avec le pasteur Justin Souza.
Je veux saluer à tous. Je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour commencer l'étude de ce matin liée à notre école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. En continuant le sujet que le Seigneur a révélé lié à la thématique, la rencontre du Seigneur Jésus avec les personnes, des groupes et des foules. Cette fois-ci, en parlant de la rencontre du Seigneur Jésus avec l'aveugle Bartimée à Jéricho, nous voulons présenter ce sujet parce que nous sommes en train de parler depuis notre centrale de communication de l'Église chrétienne Maranatha, mais nous allons maintenant faire une interaction avec le passager de Tigueiros qui se trouve dans un studio mobile monté dans sa résidence. Nous allons lui passer la parole afin qu'il puisse commencer le sujet en introduisant déjà avec quelques informations et après nous revenons ici pour présenter les vidéos avec les réponses que nos frères et sœurs ont envoyées pour l'école biblique dominicale. Passager de la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur, pasteur Gilson, et à tous nos frères et sœurs qui sont connectés avec nous dans cette école biblique dominicale. Mes frères, avant d'entrer dans le sujet de l'école biblique dominicale, nous aimerions partager avec nos frères et sœurs avec beaucoup de tristesse le décès d'un frère bien-aimé qui s'appelle Jean-Jorge Rodrigues. Il est de Juiz de Fora et notre parole ici est de tristesse en vérité, mais au même instant de certitude que toutes les choses viennent de la part du Seigneur. Rien ne se passe sans la providence de Dieu, mais nous apportons ici des salutations fraternelles à la famille bien-aimée, son épouse Sandra, ses enfants Nathanaël, Priscille, Lysia, qui souffrent en ce moment. Et nous aussi, avec eux, nous essayons une communication directe, mais nous allons faire bientôt. En ce moment, c'est très difficile pour ceux qui restent, n'est-ce pas? Le manque, la douleur, la tristesse, l'absence, les grands souvenirs, le grand souvenir. En disant le frère que la vie de ce frère a été une vie de travail, de service au Seigneur, dédiée à la cause. Jamais il a laissé tomber avec un groupe de Juiz de Fora qui est en train de souffrir maintenant. Il a effectué une grande œuvre en participant de tous les travaux, en servant le Seigneur avec joie et en laissant beaucoup de fruits qui vont se multiplier, qui vont continuer à grandir pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. Pas seulement ce frère, mais beaucoup d'autres que nous ne savons pas, cela ne nous a pas été communiqué, mais nous savons, enfin, nous sommes conscients que certains passent par des difficultés, sont dans le lit des hôpitaux, donc nous rappelons Pasteur Josué, ses enfants. N'oubliez pas d'intercéder pour eux. Nous avons beaucoup de frères et sœurs hospitalisés en ce moment. Pour cela, nous recommandons encore une fois le soin, la précaution, à garder toutes les orientations jusqu'à ce que nous ayons la vaccination que certaine manière est en train de résoudre l'impact. Ce n'est pas notre fonction ici de dire ce qu'on doit faire parce que nous tous, nous savons parfaitement comment nous devons nous porter en consultant le Seigneur, des amis, des connaissances qui veulent notre bien, mais que chacun a sa manière de penser. Donc, il doit garder pour soi-même. Et les frères et sœurs, consultez le Seigneur toutes les choses. Ne faites pas sans consulter, sans communion. Cherchez la communion parce que c'est un moment très difficile, très sérieux. Mais bien aimés, ainsi, nous sommes dans notre école biblique dominicale. En revenant ici, nous voulons dire, nos frères et sœurs, que nous avons plus de 61 000 participations de cette école biblique dominicale. Je pense qu'on a augmenté 10 000 par rapport à la semaine dernière. Il y a une croissance importante
de l'intérêt des frères et sœurs dans l'étude de la parole. Et nous voyons cela chaque jour. Le nombre de visiteurs aussi grandit de manière proportionnelle. C'est donc le nombre de visiteurs qui contribuent, c'est très important. Bientôt, on va poser des questions aux visiteurs afin qu'ils puissent participer plus. Et ainsi, nous puissions voir les résultats de cette école biblique dominicale. D'ici peu, je veux faire quelques résumés sur ce que les frères et sœurs m'envoient directement. Des commentaires à propos de l'école biblique dominicale qui sont merveilleux. Mais je parle ici maintenant en revenant aux statistiques qu'on a faites. Je parle à propos du travail à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons un record. Aux États-Unis, 12e place Bolivie, 3e place République dominicaine, Venezuela, Portugal, Italie, Panama, Argentine, Mexique, Uruguay, Pérou. 11 pays qui portent le plus grand nombre de participations. Et nous glorifions le Seigneur pour cette participation, pour la participation de ses bien-aimés et amis. En disant que de nouvelles églises commencent à s'intégrer à ce travail. L'église d'Apucara, pasteur Adip Saktori, en Ouzbékistan. L'autre église, l'église de Samara, dans la province de Samara, le pasteur Anatoly Klavichenko. Aussi, un autre pasteur, Pavel Pedoruk, de la Crimée. Donc, qui vit d'ailleurs un moment difficile dans cette région, n'est-ce pas, avec la perspective de guerre. Nous devons prier pour ces frères et sœurs. Aussi l'église à Tumen, dans la province de Tumen, pasteur Alexandre Vaskin. Il fait des études avec nos frères Sergei Lupinov, envoyé par le frère Antonovi de Minsk, en Biélorussie. Aussi l'église du pasteur dans la ville de Veliki, dans la province de Novgorod. L'église qui n'a pas de pasteur actuellement, mais les frères sont devant, sont liés avec nous, nous a été envoyé par le pasteur Pavel Antonovi de Minsk, en Biélorussie. Mes frères, nous nous rendons compte que ce n'est pas seulement ici au Brésil que nous voyons la croissance, mais en Amérique centrale, de manière extraordinaire. J'ai cité d'ici peu l'Amérique centrale, la République dominicaine, 1284 participations. Cela est très bienvenu à nous tous. Ses frères, pasteurs, par exemple, le pasteur Boaventura dans la République dominicaine, pasteur Jamilson Rodrigues, ici du Brésil, et Honduras, nous avons le pasteur Hatilio, à Guatemala, pasteur Areles, un serviteur de Dieu. En El Salvador aussi, le pasteur Juan Salguero. Au Nicaragua aussi, le pasteur Tareles. C'est un travailleur, un missionnaire là-bas. Le pasteur Cortés de l'église de Costa Rica, le pasteur Vicente Castillo de Panama et d'autres frères et sœurs de Cuba, de Nice. Mes frères, nous sommes en train de voir la prospérité de l'œuvre. Ici, par rapport au Brésil, en première place de participation, il y a 3 églises, je veux dire 3 États, ont présenté un rapport de 100% de participation de toutes les églises. Dans l'église d'Amapá, aussi de Mato Grosso do Sul et Roraima. Nous louons à Dieu pour ces églises, pour ces pasteurs, pour ces frères, pour le travail difficile qu'ils sont en train d'effectuer, mais qui c'est pour la gloire du nom du Seigneur.
Ensuite, nous avons d'autres groupes ici au Maranhão, 97% de participation. Rio Grande do Sul, 98%. São Paulo, 91%. Rio de Janeiro, 92%. E aussi, nous avons 95% en d'autres endroits ici, que c'est pas trop visible ici. Il n'y a pas de problème. Ici, nous avons a Espírito Santo maintenant. Nous sommes en train d'avoir une réaction très, très importante. Dans l'état de Espírito Santo, dans le groupe d'églises, des 30 églises qui sont qui portent le plus grand nombre de participation, nous avons l'état de Espírito Santo a dépassé maintenant, il est passé devant. Il y a 8 églises qui ont eu le plus grand nombre de participation parmi ces 30 autres églises. Espírito Santo 8, São Paulo 6, Minas Gerais 5, Rio de Janeiro 5, Rio Grande do Sul 3, Paraíba 1 e Bahia 1. Je veux saluer notre frère Romilson Campino dans l'état de Piauí. Il envoie beaucoup de participation et je veux demander même qu'il puisse faire une réduction parce que je n'ai pas le temps de lire tout. Il y a beaucoup de valeur ce qu'il écrit. C'est très important. Si c'est possible de faire une synthèse plus courte, envoyer une page et dire un peu les détails, les points plus importants, parce que c'est une richesse très grande, ce que ce frère est en train de faire. Toutes les écoles bibliques dominicales, il envoie sa participation de manière extraordinaire. Donc, une salutation à notre sœur Rosani de Campina Grande, à Paraíba. J'ai reçu un coup de fil et je retribue sa salutation. Oui, mes frères et sœurs, nous avons beaucoup de personnes et chaque fois que nous faisons référence à un frère et une sœur, nous parlons de tout le monde aussi. Tous ont notre intérêt, notre considération. Maintenant, nous avons ici, en vérité, selon on a déjà dit, un nombre d'à peu près 62 000 participations. Maintenant, j'aimerais citer quelques détails. Par exemple, des pasteurs, nous avons une étude complète ici de notre frère Wagner Pinheiro, de l'État de Espírito Santo de Vila Velha, une contribution extraordinaire sur la dernière école biblique dominicale, sur la CCT. Il parle de manière très claire le sujet. Et maintenant aussi le pasteur Rodinelli. Il a une révélation, des révélations merveilleuses. Il s'adresse ici à l'école biblique dominicale, satisfait avec les révélations qui sont apportées et certainement, nous pouvons dire, il transmet à son Église tout ce qu'il reçoit ici, en plus de sa condition de pasteur, que c'est la fonction des pasteurs. C'est vrai que notre temps ici est court et nous n'avons pas toutes les révélations. Les révélations, elles sont dans le corps. Et cette participation très importante. Nous avons la participation du pasteur Marco Antonio Andrade, qui dit quelques-uns qui ne participaient pas dans nos réunions dû à certaines limitations, maintenant, nous sommes en train de les intégrer. Ce sont des personnes âgées, ils sont joyeux, ils sont heureux, ils se fortifient dans la saine doctrine. C'est exactement ça, pasteur. Il y a de l'église de Ouro Branco. Le pasteur aussi, c'est le Gédéoni. Il met l'église pour faire le travail. Il dit chaque sœur est responsable pour notre sœur, pour aider. Quelle est la difficulté?
Des fois, elle ne regarde pas, elle ne peut pas voir, elle a des problèmes de vision ou de lecture. Donc, il y a toujours une sœur à côté d'elle pour l'aider. Il y a une très grande joie et la croissance des nouveaux convertis. Mes frères, quelle bonne chose. Il est de Arraial d'Ajuda. Donc, des salutations à ce frère. Nous voulons aussi citer le pasteur Luis Américo et son travail. Il fait référence ici au canal de notre satellite. C'est intéressant qu'en 2006, quand j'étais à Rio de Janeiro, il n'était pas pasteur. Il nous a conduits, je pense qu'il n'était pas encore pasteur. Il m'a fait une transférence. J'étais à Rio de Janeiro et on montait à Pedro do Rio. On a commencé à parler et là, j'ai parlé de satellite. Maintenant, il a envoyé un message écrit ici. Je le remercie. Et, et d'ailleurs, je remercie l'aide qu'il m'a donnée à l'époque. Il parle des enfants qu'il a et qui accompagnent l'école publique avec lui. Et cela, je pense que c'est très important. L'humilité, ce dont il parle ici, c'est en 2006. Regardez bien. En 2006, nous sommes en 2021, n'est-ce pas? 15 ans. Très bien. Mon frère, des salutations à vous. Il dit aussi, et nos jeunes et dames, tous sont en train de participer. Des enfants, nous avons le pasteur ici, Eumar. Il est de Vitória da Conquista. Ce frère, il dit qu'il lit tout. Il a la participation de l'école biblique dominicale. Il est éveillé tous les jours pour la méditation de la parole, dans une dynamique merveilleuse, comme il dit, et spéciale pour ce monde que nous vivons. Beaucoup d'expériences hebdomadaires avec les dames, les enfants, comme le Seigneur nous fortifie avec ce travail. Est simplement merveilleux. Rien nous manque. Dieu, il nous pourvoit toutes choses. Ici, nous avons ici la photo de pasteur Coutinho de Vila Velha avec sa famille. Cette sympathie ici, vous voyez, en faisant l'étude biblique avec toute sa famille, son épouse et enfants. Par rapport à la participation à l'école biblique dominicale, nous avons les enfants. Le pasteur Alexandre Jaguiar de l'église de Jardim Paulista. Il envoie un commentaire en disant que les enfants sont en train d'encourager les parents pour le travail à l'école biblique dominicale. Quelques enfants ont commencé à encourager et veulent aussi répondre aux questions de l'EBD. Ils sont en train de répondre. Tous ont commencé à aider, même les ouvriers. Nous sommes en train de ramasser les fruits. Simplement merveilleux. Un enfant de 4 ans qui demande pour enregistrer une vidéo avec les réponses de l'EBD. Mes frères, ça c'est une merveille. Nous avons ici aussi un autre enfant ici, c'était la professeure qui parle ici, notre sœur Marinalda, qui parle à propos du travail des enfants en disant que donc l'enseignement qui est fait en ligne et dans tout le moment il y a une interaction avec les enfants, il y a un grand apprentissage, c'est bien pour elles comme pour les professeurs. Mes frères, ça c'est très bien et il nous console en ce moment. Il y a un rapport ici d'un enfant de 6 ans. Quand il a ouvert la parole en consultant le Seigneur, psaume 34 au verset 7, au 15 avril, que s'est passé une chose intéressante. L'enfant a consulté, ouvert le texte et ensuite il a regardé le culte et le message était exactement le message que le pasteur prêchait. Et la mère a montré sa fille, montré l'enfant, Esther, et elle était émerveillée. Ici aussi, il y a une professeure, elle voulait savoir donc qu'est-ce qu'elle avait compris à propos de l'aveugle Bartimée. Et elle a répondu,
ce qu'il a vu, c'est la lumière. Mes frères, un enfant, n'est-ce pas, dans un âge, donc un petit âge, qui sait répondre, ce qui des fois, nous avons des difficultés même de répondre, mais c'est le Saint-Esprit qui opère. Donc, voyez bien, mes frères, ici, ce témoignage de notre sœur Jussara, de la Cidade Nova, Pastor Hernandez. Mes frères, si, si j'allais lire ici, mais je vais prendre encore une minute pour appeler notre frère Carlos Ferreira. Il parle de l'école biblique dominicale. Il dit les nouvelles choses. Il parle à propos de l'unité de la foi, le travail vivant, un miracle, que le Seigneur nous donne tout. Qu'il parle à propos d'une perte ici, mais que le Seigneur a consolé, il a perdu son père. Mais, mes frères, et le texte dit, avec la gratitude éternelle. Et nous avons ici notre frère Reginaldo de l'église de Rolim de Moura. Il dit, c'est une richesse de toucher ce qu'est le prophétique. Avant, on n'avait pas la compréhension. Pendant des années, maintenant, il est en train de comprendre le prophétique. Ça, c'est très important. Ce frère de l'église, son pasteur, c'est Félix de la Silva. Il écrit beaucoup de choses ici intéressantes. Un autre dit, la sœur Jeanne d'Arc. Avant, elle dit que maintenant elle lit tout. Après 20 ans d'église, j'ai la belle expérience par rapport à l'étude de la parole. Et de même de versets, me rappeler des chapitres des versets, parce qu'avant je lisais la Bible, j'oubliais. Mais ma soeur, ce n'est pas que vous. La grande majorité, parce que les personnes sont habituées simplement à aller à l'église, entendre une prédication et repartir. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Maintenant, la conscience de l'œuvre, de la doctrine, c'est ce qu'est le prophétique, ce qui intéresse pour le moment. Ce que nous savons à propos de Jésus, beaucoup de choses à propos, beaucoup d'éloges pour de Jésus, il mérite, c'est ça. Mais le moment maintenant, ce n'est plus d'éloges, faire des éloges, c'est d'obéir, à répondre ce qu'il veut pour le moment où nous vivons. Et la sœur a été parfaite quand elle a observé cela. C'est comme si une lumière brillait dans ma pensée. J'ai donné plus d'amour et attention dans la lecture de la parole. C'est difficile d'expliquer la sensation merveilleuse pour lire plus et étudier la parole. L'autre ici parle à propos, dit, par rapport à l'élection, l'appel sanctification, notre sœur Elisangela, ici de l'état du Espírito Santo, et nous voyons ici ce qu'elle dit à propos de l'appel pour le salut. Elle a revu son temps quand elle a accepté Jésus. Maintenant, j'ai senti ce que je peux voir. Je peux maintenant voir l'expérience que j'ai eue, comme Bartimée l'a eue. Mes frères, ça c'est très bien. Notre frère ici, c'est Cleide Barbosa, de Cajazeiras, le pasteur Aguinaldo. Il a une grande expérience à propos de l'étude biblique où Bartimée utilise l'expression « aie pitié de moi ». Elle dit que le Seigneur opère dans les études de l'école biblique dominicale, car la même est notre remède journalier et nous donne des expériences grandioses. Dieu bénisse la sœur Cleide Barbosa. Manuel Rangel Paz Martins, pasteur Aguinaldo, de l'église Tupiranga. Elle parle, en vérité, elle veut se dédier davantage aux études de l'EBD, parce que je sais que c'est avec la préparation pour le retour de Jésus, nous devons être intégrés dans le corps, dans la doctrine. Et elle parle que le Seigneur lui a donné cette conscience d'être en train d'étudier la parole.
Aussi notre frère Caleb de la Rocha, il dit, cette œuvre, c'est notre vie. Il vient de Campo da Tringa, pasteur Expedito. Aussi, nous avons le témoignage aussi de ce frère qui parle la même chose en disant que chaque fois plus, il a une nouvelle expérience. Sa vie appartient à Dieu. Notre frère, je pense que c'est notre sœur, Jamil, dans la semaine qui a précédé les études, elle est allée lire la Bible, elle a lu rapidement, elle avait beaucoup de sommeil sur la veuve de Naïm, mais elle ne s'est pas rendue compte de la profondeur. Elle était très fatiguée. Quand elle est allée à l'école biblique dominicale, le sujet c'était la veuve de Naïm. Elle a pris connaissance de ce sujet, conscience de ce sujet, il a commencé à comprendre que cette œuvre est vivante. Aussi, nous avons ici un témoignage de notre frère Jackson, pasteur Valdenir. Le frère Jackson est de l'église de Dr. Trilha de Lemos, de la ville de Dom Pedrito. Il dit qu'il a eu la conversion de toute une famille avec les études d'école biblique dominicale. Mes frères, ceux qui travaillent vont ramasser les résultats. Et ce frère, il dit, un ouvrier sans temps, maintenant a commencé à avoir le temps, il vit une nouvelle vie dans la présence du Seigneur. Nous avons ici une parole d'une sœur de Rome, en Italie, qui fait des éloges aux ouvriers, qui apporte toujours le message dans le sujet qui a été traité à l'école biblique dominicale, ce qui rend facile la compréhension de mes frères et sœurs. Exactement, c'est ça qui est nécessaire. Nous avons aussi ici le culte du soir, qui parle à propos de l'EBD, le culte du soir, et ces messages, c'est notre sœur Josimara, pasteur Deilton de Quitandinha. Mes frères, tous font référence à l'œuvre, et elle dit qu'elle est chrétienne à l'église depuis ses 3 ans d'âge. Elle fait référence au culte du soir. Elle a senti que le culte du soir, le message, était une parole vivante. Quelle bonne chose. Nos frères qui sont en train de sentir l'opération du Saint-Esprit, en éveil des jeunes, des enfants ici, le père de famille. C'était ici par Guilherme Auguste Liti, Maréchal Florian, le pasteur Perrault. Voyez bien, mes frères et sœurs, on est en train de parler ici qu'ils sont contre la disposition des serviteurs. Beaucoup s'engagent, répondent aux études. Ils sont joyeux d'être ensemble. Ils veulent entendre, obéir, y compris des enfants qui participent, des familles. Beaucoup ont des parents qui observent l'importance de l'enseignement didactique entre les familles. Nous avons ici une parole, notre sœur Lise a fait une suggestion. Sa suggestion est la suivante, c'est que il y a une thématique afin qu'on puisse faire un message résumé. Au Nice, c'est que si nous passons à demander, il n'y a pas de journal, il n'y a pas de papier qui va comporter, parce que notre peuple s'est réveillé par la parole révélée. La parole révélée, c'est quelque chose qui n'a pas de mesure. Donc, en vérité, nous allons répondre à la mesure de possible votre suggestion. J'ai déjà demandé dimanche dernier, ce n'est pas une coïncidence, de faire un résumé qui doit être simple. Vous voyez, on se dépêche pour porter le sujet. Hein? Nous avons ici la sœur qui dit, j'ai hâte que le dimanche arrive pour regarder les BD. Quelle chose merveilleuse, c'est notre sœur Angela, le pasteur Elmar, de Vitoria da Conquista. Nos salutations, c'est exactement ça. Moi aussi, je suis heureux que le week-end arrive. Il me manque des mots pour exprimer
Quão merveilleuse c'est l'école biblique dominicale. Joseline Souza Dias Nolasco. Elle vient aussi de Vitória da Conquista. Pasteur Hilmar. Très bien, Pasteur Hilmar. Continue. Et elle dit que cela est merveilleux. Mes frères, je pose la question. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est un changement. Et je vais parler maintenant. On a vu le frère de Rio Grande do Sul, Jackson, ici, il a pris le signal de TV par hasard, il a glorifié le Seigneur parce qu'il n'avait pas comment accompagner les études. Mais maintenant, il a réussi à localiser le signal de la télé, de l'évangile éternel. Il est joyeux, heureux, ça c'est très bien. Nous avons les sœurs ici de Santa Fé, de Cariacica, qui vit avec les études de l'EBD. Les sœurs, principalement, les plus âgées, cherchent dans la parole et chaque semaine la réponse des questions. Elles sont émerveillées avec l'activité. Le Seigneur veut nous amener tous à des expériences et nous sommes en train de connaître la parole. C'est très bien. Nous aussi, ma sœur. Très bien. Pour finir, nous avons la sœur Lisa Goulard. Mes sœurs, il y a une affinité. J'ai pris quelques-unes ici parce que c'est pratique. Les BD nous donnent beaucoup de bénédictions, des enseignements, parce que chaque jour, le Seigneur nous révèle, se révèle dans nos vies véritablement où nous pouvons sentir sa présence infinie dans nos foyers tous les jours. Mes frères, je pense que il ne serait pas opportun de répéter ici les réponses que le pasteur Jus va faire. C'est lui qui va porter les réponses. Mais on va voir ici la première réponse. Après, vous allez accompagner. Donc, il a laissé la CCT, il a arrêté de demander l'aumône, il a abandonné sa couverture. La deuxième question, Jésus le fils de David, l'expression prophétique. Quelle a été l'expression prophétique que l'aveugle a utilisée quand il s'est rendu compte que Jésus passait? Vous connaissez la valeur de cette expression? Il faisait référence à Jésus dans sa généalogie humaine. Quand il dit Jésus, fils de David, il dit Jésus de Nazareth. S'il disait Jésus de Nazareth, c'était correct. Mais il parlait de la liaison, sa liaison avec Jésus, avec la terre. Et quand on dit Jésus, fils de David, il parle du sang. Donc, voyez bien, il est en train de faire référence au sang, à l'esprit qui était en Jésus, à l'esprit prophétique qui était en lui. Ce n'était pas son identité, ce n'est pas de la terre. Son identité était généalogique du ciel. Fils de David, aie pitié de moi. Vous avez compris? Quand il fait référence, donc cela, ça vaut le coup. Quand il dit Jésus, fils de David, il n'est pas en train de dire Jésus de Nazareth. Il aurait pu dire, il n'avait pas de problème, mais il est allé au-delà. Il est allé dans la révélation. Il n'est pas allé dans la vie personnelle, humaine, personnelle, seulement de naissance, de racines de la terre ici. Ce serait où il est né, où il a vécu. Il est né à Bethléem, mais il a vécu dans la terre de Nazareth. Il n'avait pas les habitudes de Nazareth. Il se ressemblait à ceux de Nazaréens, mais il n'avait pas les habitudes parce que ses habitudes étaient de David. C'était l'expérience de David, Jésus, fils de David, n'est-ce pas? L'expérience du projet de Dieu dans son royaume, dans son gouvernement. Et nous avons comme objectif dirigé à l'œuvre de David, comme partie de cette grande œuvre que nous sommes en train de vivre. La troisième nous dit, l'aveugle a utilisé une expression d'humilité et pitié. Le quatrième dit, en résumé, les résultats dans la vie de Bartimée après sa guérison par Jésus, en observant l'aspect spirituel et l'aspect physique. Du côté spirituel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a suivi le chemin et il a laissé tomber l'aide humaine, il n'avait plus besoin de religion. Dans l'aspect physique, il a abandonné les ténèbres,
sa couverture et la dépendance des gens. Mes frères, il y a une observation. La réponse à la question 4, par rapport à l'aspect physique, doit être laissée aux classes des enfants, intermédiaires et adolescents. Maintenant, un petit commentaire rapide. La sortie de Jésus avec ses disciples a été de la ville de Jéricho. Jéricho est une ville, c'est la plus ancienne de cette région. Ils avaient des dates même avant Adam, ce qui ne s'est pas passé. Mais c'était une ville ancienne. Et le texte dit que Josué a maudit la ville. Il est entré, il a fait tomber les murailles. Il dit qu'il avait une maudissement avec celui qui allait reconstruire Jéricho. Jéricho était une ville qui a aujourd'hui à peu près 20 à 25 000 personnes, le nombre d'habitants, plus ou moins la population de Mayomiri. C'est ce que la sœur qui nous a envoyé ici dans sa contribution, c'est le pasteur Mangione. Et j'ai profité de ce qu'elle a dit. Jésus a quitté cette ville. Et maintenant, il va montrer. L'aveugle, il vivait des habitudes. Nous devons appliquer de manière plus pratique. Vivre de l'aumône dans le même endroit. Certaines personnes qui vivent dans l'église, il va tous les jours à l'église, il va au même endroit. Il ne change rien. Il va là, il prend le petit plat de nourriture, des fois ce qui reste, il revient, il est satisfait avec ça. Mais le Seigneur, naturellement, ses serviteurs, il ne veut pas que ce soit comme ça. Il veut, serviteurs, ceux que nous montrons ici, que vous découvrez, et eux-mêmes, ils vont se nourrir. Ils n'ont pas besoin de l'aumône, des prédications, des messages, tous les jours la même chose, la même répétition. L'aveugle, il avait sa petite nourriture tous les jours la même chose. Nous sommes en train de vivre de la nourriture que nous avons chaque jour, des souliers du Seigneur. Regardez ici. Nous ne sommes pas en train de vivre au même endroit. L'Église ne vit pas d'aumône ni des habitudes. Il était assis au bord du chemin, dans une situation commode, satisfait. Mes frères, nous ne pouvons pas être dans une situation commode, assis au bord du chemin. Non, chemin, c'est pour marcher. Voici le chemin, marchez en lui. Donc, vous voyez bien, les foules, quelques-uns accompagnent la foule, ils n'ont Jésus. Les personnes sont ici, sont très satisfaites dans une église, elles courent derrière la foule, elles ne comprennent pas Jésus. Si le citoyen il sort, je vais sortir, il sort aussi parce qu'il veut sortir avec la foule. Il n'est pas préoccupé avec Jésus, avec l'expérience qu'il a eue avec Jésus. Il est préoccupé avec l'expérience qu'il a eue avec un homme, avec une personne, une bonne personne, distincte, intelligente, savante, compétente pour faire les choses. Mais les personnes sont amenées derrière ces choses-là. Et ça, c'est le grand problème. Quelques-uns accompagnent la foule, protégés par une couverture qui est sale, avec sa propre sueur de jour après jour, sans changer de vêtements. Donc, tous les jours, il entend la même chose, la même couverture, la même poussière, la même pluie. Si on prend la couverture, elle reste debout tellement elle est sale. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous montre. Ce n'est pas ça que nous vivons dans cette œuvre. Cela, nous sommes en train d'accuser personne, mais nous ne pouvons pas vivre de cette manière. Si nous sommes en train de sentir que nous sommes au bord du chemin, nous devons nous lever vite et aller de l'avant. Mes frères, la foule, elle est aveugle. C'était pas l'homme qui était aveugle. Spirituellement, la foule était aveugle. Elle fait, elle n'est pas préoccupée, elle était pressée, personne ne sait pourquoi. Elle sait tout ce qui se passe, elle est curieuse, elle est remplie de vertus. On donne un petit morceau à chacun, à un tel, un petit morceau à tel, très bon, très bonne. Donc, elle est si bonne, la foule, n'est-ce pas? Mais elle est aveugle.
Donc, voyez bien, elle a l'habitude, des fois, elle dérange aussi, comme était le cas de l'aveugle. Normalement, la foule dérange. Vous arrivez à la maison, vous acceptez Jésus, il y a quelqu'un, ah, mais maintenant tu es chrétien, tu as accepté Jésus, tu es à l'église telle, telle. Regardez bien, la foule, elle ne veut pas que tu vois. Elle veut, elle veut que veut te voir comme un spectacle du monde. Tout le monde veut voir le boiteux marcher, le mort ressuscité, mais il ne veut pas chez lui. Il veut dans la maison des autres, parce que c'est la curiosité. Mes frères, ça c'est le monde. C'est le monde que nous avons. Nous n'avons rien à faire sinon ça. Donc il dit, la foule est remplie de vertus solidaires, mais elle dérange. Elle dispense aux personnes de Jésus. C'est un collectif inconscient. Imagine que salut est avec la foule. Mes frères, notre position est vouloir changer de vie. Nous ne pensons pas comme la foule. Nous croyons dans la miséricorde de Jésus. Nous profitons de l'opportunité et l'opportunité qui jamais on va voir. Quand Jésus est passé par là, plus jamais il est revenu de cet endroit. Il n'y a pas eu un autre aveugle pour guérir. Vous, c'est vous. Moi, c'est moi. Nous, c'est nous. Ceux qui ont besoin, qui sont au bord du chemin. Vous voyez? Vous voyez la longe qui a joué un pauvre aveugle au bord du chemin. Après, je vais même dire qu'on puisse chanter le chant, pas seulement instrumental, ce que va faire d'ici peu. Mais bien, les personnes, elles ne veulent pas révélation, elles veulent vivre de l'aumône, elles veulent, elles veulent vivre de la compassion, elles ne veulent pas Jésus, elles veulent un Jésus historique de Nazareth. Mes frères, c'est celui qui nous sauve, elle ne veut pas. Elle vit des habitudes, commodité et dépendance. Suivre Jésus dans le chemin. Maintenant, c'est notre position. Nous étions aveugles, maintenant nous voyons. Maintenant, nous devons suivre Jésus par le chemin. Ce n'est pas suivre un homme, c'est suivre la révélation. Parce que l'homme dit que la révélation n'existe pas, parce qu'il veut que vous continuez aveugle. Mais en ce moment, Dieu a une bénédiction pour vous. Regardez la louange juste. Pardonnez-moi, je sonne. Cette louange, j'aimerais que tous puissent accompagner un pauvre aveugle. Chantez. Amen, mes frères. Amen. Gloire à Dieu. Le pasteur Jodeti, merci. Nous allons donc entendre la louange et après on va présenter nos réponses. Nous allons maintenant nous préparer pour cette louange et principalement être préparés aussi pour avoir notre expérience. Voir Jésus, la tempête passe. Gloire à Dieu. Pendant que les frères préparent pour jouer ce chant, nous allons présenter ici aux frères et sœurs nos réponses aux questions. Parce qu'elles sont dans une séquence déjà rappelée par le passage d'éthique. Et nous passons d'abord à la première question. Nous allons présenter ici les premières réponses. Donc, allons-y à notre première question pour l'école biblique dominicale afin de passer aux frères les informations des vidéos que nous avons reçues. Et la question destinée à tous, adressée à tous, est la suivante. En examinant le texte de Marc, chapitre 10, versets 46 et 52, répondez. Citez 3 choses que Bartimée a abandonnées derrière lui en répondant, en mettant un ordre de valeur dans ces choses-là. Je vais diriger cette question à 2 enfants. Une va parler que c'est Déborah. Déborah a 4 ans d'âge. Elle est à côté de son frère Samuel de 2 ans. Ils sont de São Paulo, de l'église de Jacareí à São Paulo. Et ensuite, j'adresse aussi la même question à Michel Michael. C'est un jeune qui est du groupe d'accessibilité de l'église de Cruzeiro do Sul, à Cariacica, Espírito Santo. Passons à ces premières réponses. La paix du Seigneur. Je m'appelle Déborah et mon frère est Jean-Noël. L'aveugle Bartimée a laissé d'être aveugle, abandonné sa couverture. Il a suivi Jésus dans le chemin. Amen. Mes frères, la paix du Seigneur. Nous sommes de l'église de Cruzeiro do Sul, l'église du pasteur
Et nous faisons un travail avec nos jeunes, notre Église. Nous sommes ici aujourd'hui avec un frère, Michael, qui va répondre à quelques questions à notre BD. Et nous voulons dire, nous avons pris toutes les mesures de protocole de sécurité et aussi la permission de la famille pour faire cette vidéo. J'ai posé les questions et ensuite Michael va répondre les questions. Michael, en examinant le texte de Marc, chapitre 10, versets 46 et 52, répondez, citez 3 choses que Bartimée a laissées derrière lui en répondant à l'ordre de valeur. La première chose a été la couverture. La deuxième chose a été la cécité, parce que Jésus l'a guéri. Et la troisième chose a été l'ancien homme, à partir du moment où il a été guéri. Aussi, il a été sauvé et il a suivi Jésus dans le chemin. Quelle merveille! Gloire à Dieu, loué soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, quelle merveille! Nous allons maintenant chanter le chant et accompagner cette louange quand je vois Jésus. Gloire à Dieu, Alléluia, loué soit le nom du Seigneur. Nous allons maintenant passer à la deuxième question et nous allons passer à la question qui dit, encore sur le même thème, en examinant le texte de Marc, chapitre 10, versets 46 et 52, répondez, question 2. Quelle a été l'expression prophétique que l'aveugle a utilisée quand il s'est aperçu que Jésus passait? Vous savez quelle est la valeur de cette expression? Très bien. Je vais adresser cette question tout d'abord à notre sœur Isabelle, là, qui vit aux États-Unis. Elle va répondre en anglais. Elle appartient au groupe de jeunes de l'église de Marlborough. Et ensuite, nous allons passer à l'état de Minas Gerais et à la Karen. Karen est du groupe d'intermédiaire de l'église Itatiaia-Sul, dans l'état de Minas Gerais. Passons à ces deux réponses. La question pour la question numéro 2 se trouve dans Marc 10, 27. Et c'est quand il a entendu Jésus qui passait et il a commencé à crier en disant Jésus, fils de David, aie pitié de moi. L'expression prophétique sur Jésus, le fils de David, qui prophétiquement représente Jésus comme notre roi. Jésus comme homme appartenait à la famille de David, le roi d'Israël. Amen. À la paix du Seigneur.
La réponse est en Marc chapitre 10, verset 47, qui va nous dire, et quand il a entendu qu'était Jésus de Nazareth, il a commencé à crier et à dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et celui-là, mes frères et sœurs, c'est la réponse d'aujourd'hui. Amen. À la paix du Seigneur Jésus à tous. Maintenant, je vais présenter une phrase qui a été envoyée par notre sœur Ephigène Gonzalez de l'église d'Aquadouce au Panama. La sœur a dit dans sa réponse envoyée pour le portail de l'église chrétienne Maranatha. Elle a dit, Bartimée, quand elle a appelé Jésus fils de David, il a compris que Jésus était le véritable fils de David, le Messie annoncé, le roi tant attendu pour Israël, le sauveur du monde. Une phrase envoyée par notre sœur. Merci beaucoup. Passons à la troisième question. La troisième question aussi a été adressée à tous, qui porte sur la même thématique. En examinant le texte de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52, répondez. Question 3. L'aveugle a utilisé une expression d'humilité dans l'appel qu'il a fait à Jésus. Quelle a été l'expression? Nous allons maintenant adresser cette question tout d'abord à l'État du Paraná, au Brésil. Notre sœur Larissa, du groupe de jeunes, de l'église Londrina. Et ensuite, on passe à l'État de Santa Catarina, où la sœur Victoria, qui appartient à la classe des enfants, elle va donner la réponse à l'église de São José dans l'État de Santa Catarina. Nous pouvons retrouver la réponse de cette première question dans le livre de Marc, Marc chapitre 10, verset 47, qui nous dit « Et en entendant qu'était Jésus de Nazareth, il a commencé à clamer et à dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». L'aveugle a utilisé une expression d'humilité dans l'appel qu'il a fait à Jésus. Quelle a été l'expression? « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Amen. Gloire à Dieu. Quelle belle réponse que notre sœur Victoria a donnée. Et nous avons une autre phrase. Cette phrase vient des États-Unis de l'Amérique. Et notre frère Elisio Suarez de l'église de Ramfort. Il a posté dans le portail l'expression suivante. Dans l'expression d'humilité, Bartimée a compris la grâce et la miséricorde de Dieu quand il a discerné le pouvoir du Seigneur Jésus pour opérer à faveur de l'homme pécheur et nécessiteux. Merci beaucoup pour cette phrase postée dans notre portail par notre frère. Passons maintenant à la quatrième dernière question, aussi sur la même thématique, destinée ou adressée à tous. La quatrième question est la suivante. Est commenter en résumé les résultats dans la vie de l'aveugle Bartimée après être guéri par Jésus, en observant l'aspect spirituel et l'aspect physique. Nous allons adresser cette question tout d'abord à nos frères. Notre quatrième question, nous allons adresser cette question à notre frère tout d'abord de Nice, notre église à Nice en France. Lui, notre frère André Letoutouma. Il va donner la réponse. C'est un ouvrier de cette église. Et après, nous allons revenir au Brésil, à l'état du Pará. Et là, dans la ville de Pará, nous avons Ana-Louise, qui est la classe d'adolescents de l'église de Paramapeb. Elle va donner une réponse. Je salue les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. La réponse à la question numéro 4, dans l'aspect physique, Bartimée, il recouvre la vue. Il a cessé de mendier et il a accompagné Jésus le long du chemin. Dans l'aspect spirituel, la révélation de Jésus va donner la dépendance d'une religion historique. Bartimée accepte l'appel au salut, il abandonne la vie du passé et il marche vers l'éternité avec Dieu dans un processus de sanctification. La paix du Seigneur, frères et sœurs. En réponse à la quatrième question par rapport à l'aspect physique, il a commencé à voir, il n'était plus au bord du chemin, il n'avait plus besoin des personnes, il n'est plus revenu à son état initial.
par rapport à l'état spirituel, il a quitté les ténèbres vers la lumière, il a quitté la commodité, il a eu la délivrance, le pardon de ses péchés, en enlevant de sur lui la, la culpabilité qui l'empêchait d'avoir la communion avec le Seigneur. Il a laissé le vieux homme derrière, en étant nouvelle créature en Jésus. Amen. Nous allons maintenant la phrase qui était envoyée pour cette question numéro 4, qui est venue de la sœur Elivete Pessoa d'Oliveira Machado, de l'église de Camboriú, dans l'état de Santa Catarina. Elle a dit, Bartimée a passé à voir et a vu la lumière, la révélation qui est Jésus. Et la révélation qui est Jésus l'a touché. Et ainsi, Bartimée, il a quitté les ténèbres. Très bien placé cette phrase par notre sœur, gloire à Dieu. Nous allons maintenant finir cette partie, prier au Seigneur pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Prions. Seigneur notre Dieu, nous prions à toi par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus. Nous demandons maintenant, Seigneur, une bénédiction en faveur de nos enfants intermédiaires et adolescents, afin que tu puisses les bénir dans tout l'apprentissage de ta parole, en accompagnant l'école biblique dominicale. Bénis aussi les enfants de 0 à 3 ans qui sont dans les bras de leurs parents. Impose ta main afin qu'ils puissent grandir en assimilant ta parole. Nous prions aussi pour les enfants qui sont enceintes, afin que tu puisses les bénir pendant la grossesse, en gardant de tout mal. Et aussi pour les professeurs, Seigneur, qui enseignent ta parole à nos enfants intermédiaires et adolescents. Rends-les capables, par ton Saint-Esprit, à effectuer ce travail, car nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Gloire à Dieu. Nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents et ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Notre étude a comme thème le pouvoir du sang de Jésus. Et dans cette étude, nous allons voir sur l'offrande au tabernacle. J'invite que tous puissent lire avec moi le verset projeté ici à l'écran. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai avec eux selon tout ce que je te montrerai comme modèle du tabernacle et comme modèle de tous ces vases, ainsi même tu le feras. Exode chapitre 25, versets 8 et 9. La parole de Dieu nous dit que le peuple d'Israël est resté pendant une longue période esclave en Égypte. Mais Dieu entend la prière de son peuple et élève Moïse pour les enlever d'Égypte et les amener à Canaan, la terre promise. Et Dieu appelle Moïse dans le mont Sinaï pour donner toutes les orientations dont il avait besoin pour conduire le peuple. Et Dieu révèle quelque chose de très important, la construction d'un sanctuaire, le tabernacle. Et Dieu, il choisit le tabernacle pour faire habitation parmi son peuple. Et ainsi, toutes les fois que le tabernacle était monté, l'orientation était que les tribus allaient s'établir autour du tabernacle. Et quand il regardait devant, il allait voir le tabernacle, il allait se rappeler, Dieu habite au milieu de son peuple. Alléluia. Ce tabernacle était une grande tente. Il était entouré par des rideaux en lin. Il avait une porte. Cette porte était d'accès facile. Depuis les enfants, même les personnes âgées, tous pouvaient passer par cette porte. Et cela nous rappelle la figure de Jésus, parce que Jésus est la porte. Lui-même, il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il se sauvera. Quelle merveille. Donc le salut, c'est d'accès facile. Elle est présente, elle est prête, afin que chacun de nous puisse recevoir cette bénédiction, qu'on accepte Jésus comme notre sauveur. Et la porte, après la porte, il y avait l'autel des holocaustes. Cet autel, il était fait en bois d'acacia. Ce bois était facile d'être travaillé. Cela nous rappelle aussi Jésus, n'est-ce pas? Que malgré sa gloire, son resplendeur, il vient au monde comme un homme, il donne sa vie à la croix du Calvaire pour nous montrer un si grand salut. L'agneau parfait a été un sacrifice par amour à nos vies. Mais cet autel, il était revêtu de bronze. Le bronze, c'est un matériel fort qui rappelle Jésus, parce que Ésaïe nous a parlé de cela. Il est merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père de l'éternité et Prince de paix. Alléluia.
c'est notre Jésus. Et ainsi, toutes les fois qu'on entrait par la porte, on allait à l'autel. Jusqu'aujourd'hui, nous faisons cela. Nous sommes entrés un jour par la porte qui est Jésus et tous les jours, nous mettons nos vies devant l'autel. Car nous clamons par le sang de Jésus pour purification de nos vies, pour le pardon et délivrance. Et nous faisons cela au début de nos cultes. Toutes les fois que nous allons prier, cultuer le Seigneur, nous nous mettons à genoux, nous clamons par ce sang et supplions le pardon. Quelle merveille! Nous allons donner de la valeur à cette richesse dans nos vies qui est le sang de Jésus. Parce que toutes les fois, Dieu travaille dans nos cœurs. Le sang de Jésus nous guérit, nous pardonne et nous avons la communion. Et ainsi, le Saint-Esprit a toute liberté de travailler en nous et nous montrer toutes les choses. Que cette parole soit une bénédiction pour nos vies. À tous, la paix du Seigneur. Je veux saluer à tous nos enfants, intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. Ce mois, dans le volet Parfaite louange, complète un an, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, en spécial, nous voulons glorifier le nom du Seigneur Jésus. C'est lui qui est digne de toute gloire, honneur et louange pour toutes les bénédictions qu'on a eues et partager avec vous quelques-unes des expériences et témoignages que nous avons reçus. Nous allons assister. Bonjour, sœur Janaïne, frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus. Nous voulons raconter une expérience à vous. Quand le coronavirus est arrivé, nous étions très tristes parce que nos cours de violon s'étaient arrêtés, mais le Seigneur a entendu nos prières et nous a donné cette bénédiction merveilleuse de la sœur Janaïne. Et nous avons appris à jouer de la mélodica, la flûte douce, et nous sommes en train d'apprendre le violon. Et notre plus grand souhait, c'est d'être musicien à la maison du Seigneur. Ce volet est une bénédiction pour notre famille, pour l'Église où nous vivons, parce que justement, il est présenté de manière très didactique, très simplifiée, et les enfants peuvent entendre et voir autant de fois qu'elles souhaitent. La manière comme la professeure Janaïne fait, c'est beaucoup clair, avec beaucoup d'amour. Et ces fruits ne se résument pas au foyer, c'est déjà une grande bénédiction, mais aussi à l'église. Les enfants sont plus intéressés, plus participatifs. C'est un résultat visible dans les glorifications, dans le comportement du culte. Et la louange, c'est une bénédiction. Nous savons que grandir dans l'œuvre du Seigneur, c'est une bénédiction. Et les enfants sont intégrés à travers la louange, c'est une bénédiction plus grande encore. Nous laissons ici notre expérience, notre témoignage
nous remerciements et l'expérience avec ce volet. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, ça va? Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience dans le volet Parfaite Louange. Je suis David Mota de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Avant la pandémie, je ne savais jouer aucune louange. Mais avec la pandémie, j'ai vu les premières louanges dans le volet Parfaite Louange et j'ai trouvé intéressant. J'ai décidé d'apprendre la flûte et le clavier. Donc, j'ai pris plusieurs louanges. Maranatha, viens vers le milieu. Et maintenant, je suis en train d'apprendre Je ne lampe. Et, et avec ma mère qui m'aide à apprendre chaque fois plus de louanges à jouer pour Dieu, la paix du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Les bénédictions et soins du Seigneur Jésus, c'est pour nous tous. Et nous avons reçu plusieurs participations de nos frères de groupes d'accessibilité. Nous allons entendre encore une expérience. La paix du Seigneur, je m'appelle Renata Cristina, do Governador Valadares, de Minas Gerais. Je fais partie du groupe d'accessibilité. Et je veux vous raconter mon expérience sur le volet Parfaite Louange. Avec la sœur Janaïne, j'ai appris à jouer la flûte douce. Aujourd'hui, je joue dans mon église et dans les sérénades. La paix du Seigneur Jésus. Quelle bénédiction! Gloire à Dieu. Maintenant, je veux vous inviter à prendre votre instrument pour louer le nom du Seigneur Jésus avec la petite orchestre de Jardim da Penha 2 dans la ville de Vitória de l'État de Espírito Santo. Je vous salue très chaleureusement. La paix du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Réveille-toi, Église, car bientôt Jésus reviendra. C'est merveilleux, la louange des enfants. Malgré nous, les adultes, nous savons, nous voyons cela comme louange simple, adaptée aux enfants, mais comment ce message est profond, n'est-ce pas? Nous comprenons ici dans notre vie l'application que Jésus a dit à propos des enfants, que des enfants viennent à la parfaite louange. Passons aux questions de l'école biblique dominicale pour la semaine prochaine, au dimanche prochain. Voici dans le volet, dans l'écran, d'abord la question pour toutes les personnes. La thématique, c'est encore la rencontre avec Jésus. Ici, le texte que nous lisons, c'est Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Donc, c'est chapitre 18.
Verset 21-35, répondez. Quel a été le sujet de la conversation de Jésus avec ses disciples? Résumé en un seul mot. Deuxièmement, citer le nom des disciples qui étaient intéressés, le nom du disciple, pardon, qui était intéressé dans ce sujet qui était en train d'être traité. Passons à la prochaine question. La question 3. C'est le même sujet. 3. Quel est le nom de la parabole que Jésus a cité dans cette opportunité? Donc, vous êtes en train de voir que ces premières questions sont des questions très objectives et des réponses très courtes, très objectives. Question 4. Qu'est-ce que Jésus prétendait quand il a utilisé cette parabole pour enseigner ses disciples? Quelle a été l'intention, le projet de Jésus quand il a utilisé cette parabole? Vous avez vu qu'il s'agit d'une parabole pour enseigner ses disciples. La prochaine, la question 5, le même sujet. Pardon, ce n'est plus le même. Ici, nous sommes dans un autre texte. En lisant le texte, l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 19 à 22, donc nous sommes maintenant en l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 19 à 22. Mettez en évidence le verset où le Seigneur Jésus parle d'unité et non en diversité religieuse. Donc vous allez lire ce verset ici, ce texte, Jean 17, 19 à 22, et vous allez voir ici, mettre en évidence un verset où Jésus il présente l'unité et non la diversité religieuse. À la prochaine question, question 6. Vous allez voir que nous avons une question un peu plus grande de questions aujourd'hui, exactement parce que les réponses sont courtes. Quel a été le résultat de la prière du Seigneur Jésus par ses disciples qui est lié à la leçon qui a été enseignée et qui a été confirmée après la Pentecôte? C'est la question, naturellement, elle est associée à ce verset qui est ici. Nous sommes en train de mettre le verset après. Donc, trouvez le verset qui se trouve en Actes, chapitre 2, parmi les versets 40 à 43. Donc, c'est une question qui est associée à ce texte. Actes, chapitre 2, versets 40 à 43. Vous allez vous apercevoir que, malgré que nous sommes en train d'utiliser les textes différents, l'objectif est toujours le même. Passons à la prochaine question. Question 7. Jésus, il parlait des disciples ou aux hommes du monde. Citez les textes. Citez les textes. Seulement les numéros des versets. Cette question est liée au texte acte de la question précédente. La prochaine, la dernière question. Prochaine question, numéro 8. On va attendre un petit peu qu'elle arrive. Ah ben, là, voilà. Est-ce que vous savez qu'est-ce que signifie celui que cause de l'affliction et le mot co-serviteur. Vous allez rechercher la signification donc de ces deux mots, donc co-serviteur et celui qui cause les afflictions. Donc il y a une division de ces questions par des groupes de l'Église, enfants, intermédiaires et adolescents, et nous allons divulguer dans nos réseaux sociaux, nous allons divulguer le long de la journée, d'ici peu, beaucoup de groupes de WhatsApp commencent à partager ces questions. Quand ces questions vont être publiées officiellement dans le portail, ces questions vont être déjà divisées dans les groupes de l'Église afin que les pasteurs puissent prendre les questions et diriger vers les groupes divers. Cette orientation est arrivée maintenant et nous allons donc nous allons partager. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui prennent des photos ici au moment qu'on annonce, mais attendez un petit peu avant d'envoyer vos photos.
attendez qu'on vous envoie les questions déjà séparées par des groupes des églises. Un autre sujet qu'on va aborder ici, c'est le suivant. Nous avons démontré la semaine dernière comment utiliser le QR code, comment faire l'utilisation du QR code à travers le smartphone. Et quelqu'un dit, mais cet appareil, cette marque, le système opérationnel qu'il utilise a une manière de capter notre appareil, notre système opérationnel en autre manière. Donc nous avons un autre appareil ici qui utilise Android. La semaine dernière, on a présenté avec un iPhone. Maintenant, on va vous montrer dans un appareil Android qui utilise un autre système opérationnel, donc un Android. Voilà, donc je suis en train de pointer ici le code. Je vais pointer l'appareil vers le QR code. Voilà, on va voir s'il arrive à lire. On a fait un test. On va essayer à nouveau s'il arrive à lire. Qu'est-ce que se passe? Dans l'appareil Android, ici en bas, de côté droit, il y aura une icône quand il arrive à lire. Je pense qu'il était trop de temps avec la caméra allumée, l'appareil n'est pas à moi, je ne vais pas toucher. Mais il y a un petit carré ici qui apparaît. Quand vous cliquez sur le petit carré, il va rediriger vers une page. Et dans cette page, il va poser la question si vous voulez accéder à la page qu'il est en train de diriger. Et vous accédez. Aujourd'hui, c'est très simple. Nous avons des frères, surtout les jeunes de l'Église, qui ont une facilité très simple. Voici à l'écran, vous pouvez faire un test dans votre maison. Le QR code est là. Et ce matériel, quand vous pointez, vous allez diriger vers une page. Et cette page, il y a donc les participations de toute l'Église. Nous avons corrigé ici déjà. Nous avons l'appareil ici, donc regardez, on a pris un petit temps afin que vous puissiez avoir cette information. Vous voyez ici à côté, je ne sais pas si vous voyez, c'est trop loin, mais vous voyez ici un petit carré. Donc je clique, regardez qu'est-ce qui se passe. Et il est allé, il m'a posé une question. Est-ce que vous voulez consulter cette page? Voilà, afin que vous puissiez voir. Nous sommes en train de dédier un petit temps ici, afin que vous puissiez voir toute l'information. Voilà, vous voyez? Quand j'ai cliqué dans le petit carré, il est apparu cette page et le résultat avec l'adresse. Et il me pose la question si je veux y aller. Et là, je vais accéder. Regardez, il m'a renvoyé directement sur le site où il y a posté toutes les participations que les frères et sœurs nous ont envoyées. Et là, vous voyez même rechercher, localiser, voir, assister, votre participation. Donc, notre intention ici, c'est exactement que vous puissiez, quand vous cliquez ici, vous allez ouvrir les participations, vous pouvez mettre en plein écran, etc. Voilà, vous voyez? Voilà, j'ai l'appareil ici, Android, la participation de notre sœur Fernanda Rocha, qui a envoyé. La participation n'est pas parue à l'école publique dominicale d'aujourd'hui, mais elle est postée ici dans notre site. Notre objectif, c'est que les frères et sœurs puissent avoir donc, tous les frères qui envoient leur participation puissent effectivement assister et voir le soin que nous avons, le zèle, afin que vous puissiez continuer à contribuer et envoyer leur participation, parce qu'elles sont utiles, elles sont mises disponibles. Amen. J'espère que j'ai eu des difficultés, mon téléphone est ancien, est-ce que je dois faire quelque chose? Pas de problème. Nous avons une variété de frères et sœurs, d'appareils et les jeunes sont très habiles à ça. Demandez à un jeune pour vous aider, prenez contact avec lui, aide-moi ici, etc. Donc il va vous aider. Si vous devez télécharger des applications,
il y a des applications qui font ça. Donc, vous allez y arriver. L'important, c'est de contacter quelqu'un qui puisse vous aider si vous avez besoin d'un support pour votre smartphone. Amen. Très bien. Nous arrivons à la fin de l'école biblique dominicale. Avant, nous allons parler de la formation d'aujourd'hui. D'ici peu à midi, horaire du Brésil, transmission à tout l'étranger, passagers sans chose. Après, à 14 heures, la programmation d'annonçant l'évangile éternel. Et nous avons eu beaucoup d'expérience avec la programmation, y compris des personnes qui ne sont pas membres de l'Église, mais assistent le Coran. À 15 heures, nous allons voir la transmission pour le Brésil, pour toute l'Église, le pasteur Walter Pabo de Rio de Janeiro qui va diriger cette programmation. N'oubliez pas, d'ici peu, le culte. Quand je dis n'oubliez pas d'envoyer le lien et d'inviter. En rappelant, ça ne coûte rien de parler encore une fois sur le 0800 707 376. C'est un numéro qui est à notre tête et qui doit être utilisé pour évangéliser au Brésil. Le Seigneur nous a appelés pour évangéliser. Donc, on va faire ce que le Seigneur nous a confié. Amen. Nous allons donc finir cette école biblique dominicale. Ceux qui souhaitent peuvent se mettre debout. Nous allons prier au Seigneur. Nous adorons, Père, nous te glorifions, car tu es merveilleux. Ta bénédiction, Seigneur, nous avons vécu, et cela ne manque pas ta direction et ton enseignement. Nous louons ton nom, et ton autel, nous mettons ce culte, ce moment où nous sommes ici réunis en ton nom. Seigneur, en apprenant de toi, en étant conduits par ton Saint-Esprit. Reçois aussi notre louange, notre adoration. Continue avec nous, nous demandons. Maintenant, nous disons que la grâce merveilleuse de notre Sauveur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes, éternelles consolations du Saint-Esprit repose sur vous, frères et sœurs, sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen, mes frères, à tous, la paix du Seigneur Jésus.